Alors, on va peut-être se remettre à bosser un peu. Alors, cette fameuse carte graphique, est-ce qu'on va arriver déjà à retirer le connecteur sans tout casser? Si je force un petit peu sur le... Ici, mais je pense que non, parce qu'à mon avis, le truc est vraiment pété. Euh, Est-ce que je peux faire mieux quand même pour la présentation? Ici, on voit pas forcément beaucoup mieux. Si je passe au microscope, avec la mise au point peut-être. Hop. Alors, donc là, c'est pété, chef. Donc là, ouais, je peux même pas vraiment, même en forçant un peu, je peux pas, les ergots, ils se... Est-ce que j'ai accès là comme ça, les ergots? Ah, ça va être trop galère. Bon, on va l'ouvrir, hein. On va y accéder par... Ah, quoique. Attends. Est-ce que si je fais un peu de gymnastique avec une main et demie... Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, non. J'ai envie de gagner du temps en faisant comme ça, mais j'ai l'impression que non. Pourtant, je vois bien que ça bouge, là. Alors, c'est un peu flou, mais on devine qu'ici, le petit point lumineux, c'est l'ergot. Non. On va l'ouvrir, écoute. Ça va être rigolo. Puis on a de la poussière dedans. Bon, et encore, j'ai passé un coup de soufflet tout à l'heure en plus, hein. Je sais pas si ça se voit sur les images dans le replay. On a eu un beau nuage de poussière. J'ouvre ça comment? Est-ce qu'il faut retirer d'abord les ventilateurs ici? Non, là d'abord. Peut-être. Ouais, là on voit bien la poussière. Ouais. Et encore, si vous voyez ce que moi je vois, vous voyez pas exactement toute la poussière qu'il peut y avoir. Et encore, là tu vois, si avec le microscope, en plus on a le... Ah tu vois, ouais, un peu, on voit mieux comme ça. On voit la différence. Ça fait un peu plus sombre, mais il y a plus de contraste. On voit un peu plus la poussière. Tu vois, là, si je retire une partie là, ça va être rigolo à l'intérieur, je pense. Hop, alors, on va essayer de l'ouvrir quand même. Tiens, cette vis-là n'était pas serrée non plus. Et on n'a pas le sticker. Donc, pareil, cette carte graphique a déjà été manipulée. Oui, ça paraît évident. Ça paraît évident qu'elle a été déjà manipulée, mais comment dire? Bref, il y a déjà quelqu'un qui a bossé dessus. Hop, alors, on va retirer ça aussi. Oh, mais je pensais que ça serait plus compliqué. Ça va, elle part facilement. Pas de thermique. Bon, elle a changé quand même, mais si, quoique un petit peu quand même un peu dur. Ici, ok. Là, ici, ça m'a l'air un peu sec également, ouais. Ça, si c'est là. Alors ça va être plus que sec, parce que là, j'arrive pas à le retirer. Ah, si, c'est bon. Avec un peu de conviction. C'est quoi cette... Ah non, c'est bon. C'est du gras. On va essayer de regarder s'il n'y a pas eu un court-circuit, quelque chose. Ah, mais en fait, du coup, ça va pas m'aider, en fait. Parce que le truc, il est là en dessous. J'ai quand même un peu plus de place, tu me diras. Mais, alors, là. Et en gardant une pression en arrière. Est-ce que je peux faire le deuxième? Ah, j'aime pas quand il faut forcer comme ça. Ah, il s'est remis dedans le coquin. Limite, je vois mieux avec mes yeux qu'avec la caméra. Tu vois, le plastique ici, ça sert à rien, je suis en train de défaire. Ouais, marteau bourrin, mais le truc, c'est que, au moins pour l'exercice, je profite souvent des lives pour faire des trucs que je fais pas forcément à la plupart des gens que je dépanne. Mais bah, de toute façon, le câble, je pense qu'il est pété. Hein. Faudra le sortir. Enfin, faudra l'ouvrir. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux. Euh, comme je dis, j'essaye, je profite des lives souvent pour faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire, que je fais pas forcément avec ma clientèle. C'est pareil, on voit des fois, pour ceux qui suivent, vous allez voir des travaux de micro-soudure sur les lives. Mais en fait, moi, techniquement, ici, je fais pas de micro-soudure. Ah, j'ai réussi! Hé hé! Par contre, j'ai dû péter quelque chose, non? En même temps, on a dit que le câble, il était pété. Donc, j'ai presque envie de l'ouvrir pour voir où est-ce que c'est cassé. On fera ça après. Si là que ça intéresse, vous me le rappellerez.
Est-ce que le connecteur, lui, il est toujours vivant? Ah oui, clap, clap, clap. Merci, 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 merci. Merci, merci. C'est trop d'honneur. Bon, il a pas l'air d'être cassé, lui. Le métal est un peu déformé sur les coins, mais je pense qu'on va pouvoir réutiliser la prise. Enfin, si on arrive à réparer. Ok. Alors, comme je disais, par contre, j'y connais rien en dépannage de carte graphique. Euh, on va essayer de partir sur de la logique de départ. Est-ce qu'on a besoin d'une alimentation? Et est-ce qu'on est en court-circuit sur l'alimentation? Parce qu'a priori, vu que la carte mère s'éteignait toute seule très rapidement en une fraction de seconde, c'est qu'on a probablement un souci avec cette carte graphique. Bip bip. Bon, je sais pas par contre sur le connecteur, qu'est-ce qui est censé être à la masse de ce qui ne l'est pas. Euh, Ok. On a peut-être. Faudrait vérifier la. Vous avez un schéma quelque part, un truc pour. C'est normé ça. Bah, attends, je suis bête. Je peux peut-être le voir sur le connecteur d'alim. Donc pour me fier, plutôt qu'aller chercher. Ah, comme Lorenzo. Lorenzo Lamas. Eh oui, il était flic, il faisait du bon travail. Mais c'est en balançant d'autres flics qui avaient mal tourné, ils s'en sont pris à sa femme. Oh, je connais plus par cœur le truc. Bon, bref, vous l'avez avec le Cheyenne. Donc, attention, on coupe. Hop, pour le, pour le vidéo, si jamais je prends la peine d'en faire une vidéo YouTube. Donc, comme j'ai pas le schéma et que j'ai la flemme d'aller chercher le standard du connecteur CPIN, je prends le câble d'alimentation ici, dont ils ont fait les choses correctement. Ils ont mis des couleurs différentes pour les câbles. Donc je vois que on a l'ergot ici et que les trois du dessus sont noirs. Donc l'ergot il est ici, les trois au-dessus sont noirs et les dessus du dessous sont jaunes. Hop, je me répète, les trois du dessus sont noirs et les autres sont jaunes. Donc si je reprends ça, les trois du dessus là sont noirs et normalement vous êtes censé le répéter à ma place. Les trois autres sont jaunes. Donc on est censé avoir du 12 volts ici sur ceux en dessous et les trois là sont censés être à la masse. Alors ce que je comprends pas, c'est que si j'ai un court-circuit, donc j'ai dit pardon, attendez, dessus noir, donc là ici, ceux du dessus là sont à la masse. Donc là c'est normal que les trois bipent ensemble puisqu'ils sont reliés au même endroit. Et pas celui-là. Comment ça se fait? Et ceci dit, donc les autres là ici, ça c'est tout ça c'est du 12 volts. Donc ça va ensemble, ok, les trois sont reliés ensemble. Par contre ils sont pas censés. Voilà, ils sont pas censés être reliés à la masse. Donc on a un court-circuit sur le rail d'alimentation principal. À la limite, ça m'arrange peut-être. Parce que, comme j'ai très peu d'expérience sur le dépannage de cartes graphiques, il y a des chances que le problème soit très simple. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose. Attends, ça se voit plus au microscope peut-être, oui. On a quoi? On a ce truc-là. Ça, c'est quoi? C'est un fusible peut-être? Bah, de toute façon, ça peut pas être ça. Le fusible, il serait pété, on n'aurait pas de contact. Là, je fais dans l'autre sens. Ici. Slough. 5 LOF. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est relié à ça, non? Non. Non, ça n'a pas l'air. Alors, bon, on va faire un petit œil rapide avant d'aller chercher à mesurer un peu au hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose d'évident? Est-ce quelque chose qui est évident? Sachant que, pour rappel, on a l'arrière du boîtier, on avait une petite plaque métallique qui s'était détachée et qui se baladait à l'intérieur de la machine. Donc il y a des grandes chances, statistiquement, que c'est touché quelque chose à l'arrière du PCB.
Est-ce qu'on a quelque chose qui a visuellement qui aurait cramé? 5V, c'est quoi, du 5 volts là qu'on est censé avoir? Hmm, Là, je vois rien qui me choque. Là, il y a le truc OK, mais il est pas OK, hein. Il est plus OK, il faudrait le retirer, le sticker. C'est quoi, c'est la référence de la carte graphique, ça? M65 RV11. Enfin, je l'affiche pour pouvoir le noter plus tard. S'il faut chercher, si par hasard, il faudrait chercher un schématique sur Internet. Bon, hop, un petit coup de... C'est quoi, ça? Ouh, tiens, ça pue, ça. On va zoomer un peu plus après. Petit coup de... Un petit coup de ça. On va faire là aussi pour le fun. Ça pue parce que ça correspond pas au fait que ce soit un court-circuit. Ou alors je vois pas très bien. Ah si, peut-être. La carte est bancale. Est-ce que je peux zoomer encore plus? Non, je suis au max. On va mettre ça sur un support. J'ai une petite boîte quelque part. Ça, hop, comme ça. Par contre, mon carton, il est pas très stable. Il va falloir que je trouve autre chose. Ah, puis le truc que j'ai pris là, forcément, c'est le petit modèle. Donc ça, je vais pas pouvoir fixer la carte dessus, hein. C'est pas bon ça. Si je prends l'alimentation ATX, moi je suis un petit peu plus bas, mais c'est pas grave. Hop. Refaisons une petite mise au point. Ah non, bah tu vois, je me suis fait avoir. Hé. Et bam. Prends ça dans tes... Là, je prends un peu le temps pour chercher, pour faire les choses un peu en mode bateau, mais il y a une méthode un peu plus simple à faire. Euh, Ces deux-là sont reliés. Comment ça se fait? Ah non, ouais, ça se voit pas très bien là. Attends, est-ce que je peux changer le contraste? Est-ce que ça se voit sur l'image? Ouais, c'est léger en fait. Mais là, le truc, il fait le tour ici et il ne touche pas cette partie-là. D'accord. Et là, c'est pareil du coup. J'aimerais bien trouver facilement. Je crois qu'on va devoir aller chercher le schéma, hein. Ça paraîtrait évident que de là à là, ouais, c'est ça, c'est relié de la masse. Alors, du coup, ça va pas m'aider de savoir si c'est. Non, ça, c'est que des bobines, ça. C'est pas ça le condensateur? C'est quoi ça, 5 LOF? On va prendre Alors, c'est là maintenant, c'est compliqué. Il faut que je m'organise, attends. Attends, il faut que je m'organise. Ah, mais je peux pas le faire comme ça? Là, je veux injecter un truc, mais j'ai une partie métallique là. Eh bah, bienvenue Tintin. Tu vois, j'ai fait un, j'ai fait un clickbait pour vous forcer à faire un follow, pour vous abonner aussi. Vous avez 35% de réduction sur les subs. Profitez-en. Par contre, ouais, attends, si ça, bah attends, on va tester comme ça. Ah, si, c'est conducteur ça. Il me faut un truc isolant. Il me faut un truc isolant. En termes de sécurité, faire passer du papier qui peut cramer. Mais bon, passion d'artisan. Parce qu'il paraît que ce que je fais, c'est de l'artisanat. Hop. Lui, il va pas être assez puissant, j'imagine. Si je veux injecter une tension. Ou du courant, en l'occurrence. Donc, si je me mets de là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a vu bouger? J'ai pas l'impression. Non. De l'autre côté. Non, il va falloir qu'on insiste un peu. On va prendre une alime stabilisée. On va mettre deux pointes de test. On va mettre
Une petite tension. Hop. Alors le rouge c'est mon bleu et mon jaune c'est mon noir. J'ai dit le rouge c'est le bleu, donc on met ça sur le rouge ici. Je commence à avoir un peu trop de bordel. Hop. Là, et mon jaune sur le moins. Si j'allume, j'ai combien? 12 volts, on va mettre un peu moins. Comme je ne sais pas du tout où est-ce que ça peut péter, je vais être très peureux. On va mettre au moins 1 volt. Ah mais là vous allez rien voir là. Faut que je la foute ailleurs ma... 1 volt 15, ouais admettons. Et... on va peut-être pas 7 ampères, non. On va descendre. 1 ampère, on va voir si ça peut être suffisant dans un premier temps. Alors, le but du jeu c'est de regarder qu'est-ce qui va chauffer la caméra thermique. Alors, il faudrait que je me mette une pointe de masse, ça va être chiant là. Là, j'ai rien. Ah, j'ai 0,8 ampères qui passe. Est-ce qu'on voit quelque chose à la caméra qui chauffe, qui passe de... Non, j'ai pas l'impression. De l'autre côté peut-être. En fait, c'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Ah. Non, pas le CPU. Non, pas le CPU. Enfin, pas le GPU, je veux dire. Ça fait chier, ça a l'air d'être le... ça a l'air d'être le GPU qui a pris. Non. Comment je vais pouvoir me mettre... C'est pas évident ça. Je vais prendre une pince. Alors, on va mettre le moins sur une masse. Bon, de toute façon, à la limite, masse ou pas masse, c'est peut-être pas très grave. Hop, si je fais ça. Oui, 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 ouais. On l'a déjà testé, effectivement. Ouais. Donc là, j'ai 1 ampère qui passe quelque part. Je vois rien. Je vois rien. Incroyable ça. Est-ce que c'est mieux sur votre écran? Non. De l'autre côté. Ah mais attends, je suis con, on a dit que la masse était au-dessus. Si j'appuie sur le mauvais truc. Je me disais aussi, il y a plus de courant qui passe. On va faire un peu plus quand même. Histoire de dire. Parce que là, je ne vois pas réagir. Mettre presque 2 volts. Euh, ah, j'ai l'impression qu'il n'y a que le chipset qui travaille. Donc c'est foutu. Là. C'est foutu, non? J'ai dit je me foutais ici. Ah là c'est léger, mais on voit une petite aura. Une petite aura qui travaille. Et il n'y a rien d'autre. Ah, c'est dommage. Ouais, je peux même pas faire semblant de travailler, quoi. C'est con. Et il y a une aura en effet rien au niveau des points de viseur à l'entrée. Non, bah oui, dans des MOSFET, je dirais plutôt. Mais non, a priori, là, tu vas voir ici, tu vas voir le GPU à cet endroit-là qui va travailler un petit peu. Donc là, j'ai un ampère 30 qui passe. Et c'est la seule chose qu'on voit un peu travailler. Est-ce que si je change de couleur, est-ce que c'est mieux? Voilà, la partie ici qui change de couleur. Ah, quoique, attends, il y a un truc là.
J'ai halluciné ou pas? Ouais, on a quelque chose par là. Euh, Attends, le microscope d'ailleurs. Ah, quoique si, le microscope, ça peut m'être utile pour que je regarde où est-ce que je pointe. Pour voir où est-ce que je pointe. Ça, c'est rigolo. Je peux pas voir très bien. Je ne peux pas voir très très bien. Et là, c'est un peu les limites de mon montage. Comme ça. J'espère qu'il n'y a rien qui va exploser parce que j'y tiens encore à mon téléphone et à ma caméra thermique. Hop. Ah ouais, si, c'est les condos. Non, c'est pas flagrant, hein. 1 volt 30 et 1 ampère 30. Je sais pas c'est quoi la limite, je sais pas combien je peux injecter sans risquer de mettre quelque chose de plus grave. Ouais, j'étais persuadé qu'on avait. Attends, peut-être pas avec ça. J'étais persuadé qu'effectivement, que là où. Mhm. Pas évident, évident tout ça. Retestons. Ouais, pourtant si, ça travaille. Attends, c'est quoi que j'ai vu là? Hop, ma petite spatule en plastique, s'il te plaît. Là. Non, si, il y a ça. Ça, c'est un MOSFET. Ouais. C'est léger, mais c'est subtil. Si je repasse ici, si je repasse là, c'est le Q12 a priori. Vous allez retenir. Est-ce que je peux juste le retirer celui-là? Puisque c'est a priori c'est des phases et ça peut être alimenté par les autres. Euh, À la limite, si déjà je peux le retirer et je verrai si ça fait disparaître le court-circuit. Ça veut dire que lui il passe qu'il est en partie ouvert. Schéma d'un MOSFET, comment ça se passe? C'est en double en entrée-sortie, je crois. Et on a la bobine derrière. Et par contre, ces condensateurs au format tour, ça veut dire que je vais pas trop pouvoir y aller à la station air chaud là. Ça va être chiant à dessouder ça. Mais même en fait, ce qui me surprend, c'est que si on avait un court-circuit, enfin c'est pas que si on avait, c'est qu'on a un court-circuit. Et le court-circuit il est franc. Donc si lui il était réellement en court-circuit, on devrait le voir beaucoup plus travailler que ça. Mais il me semble, hein. Ça me paraît quand même bizarre. Le problème c'est pas, enfin, attends, comment je t'explique mon raisonnement? Parce que là du coup je sens que ça, je me vois déjà en fait en train de faire le montage pour le replay et de m'énerver parce que je sais que la moitié de mes phrases. Grosso modo, si le MOSFET il est juste ouvert ou fermé, ok, là on aurait une histoire de tension et ainsi de suite. Mais là, je suis censé être en court-circuit. Donc ça veut dire qu'il est soit complètement passant et peu importe la tension qu'il y a, il y aura un problème, ou alors il y a autre chose qui conduit, enfin qui permet de le faire en partie ouvrir. Il y aura une fuite. Là, le problème, c'est juste la proximité avec ça qui va pas apprécier de mettre un point chaud. C'est juste ça qui va me faire chier en fait en vrai. Écoute, on va essayer, hein, de toute façon. De toute façon, elle est foutue. Et là, je sais que je prends pas trop de risques en fait. GTX 960. Je réfléchis en même temps avant de me lancer en fait dans le dessoudage parce que ça me paraît pas cohérent. Oh là là, une puce de RAM Samsung. Vous avez vu l'annonce après Micron qui arrête en fait de faire de la RAM pour le grand public. Il y a Samsung qui se dit et si on arrêtait de faire des SSD, si on arrêtait de faire du SATA, j'aimerais bien trouver un truc qui est évident en fait, un truc obvious, plus facile à faire, qui soit vraiment plus simple.
Je pense que je vais retenter une injection. On va, on va pousser un peu on va augmenter un peu le voltage et l'intensité pour voir s'il y a vraiment autre chose qui spot. Ouais, non, je sais pas, je réfléchis, mais je vois pas d'idée. Là, on va faire ça. Je vais augmenter la tension et le voltage. On a des super chèvres qui gueulent chez Onlyfoin. Par contre, là, il faudrait que j'ai. Non, mais Crucial, franchement, moi j'étais un fanboy de Crucial. Je prenais plein de trucs chez eux, mais là, ça me donne même pas envie en fait. Bon, je vais remettre ça comme ça. Ça va être compliqué là de tout faire tenir sur l'écran. Ouais, je suis pas convaincu. D'accord, 0,190, 1,90 plutôt. Mais ceci dit, j'ai dit qu'on augmentait un peu. Je vais mettre 3 volts. Je sais pas c'est combien les tensions qu'il y a dedans. Après, c'est un risque de prendre une surtension sur un composant qu'il faut pas. C'est quoi? On va faire le malin qu'à moitié. On va mettre quand même les petites lunettes. Ça serait quand même con qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule. Hop. Qu'est-ce que c'est? Toto Cool qui est mon ami? Je sais pas. Donc là, on descend. Là, ça travaille un peu, mais sans plus, hein. Donc, ce qui me fait chier, c'est que le CPU aussi, il travaille. Donc, je peux pas mettre une tension au-dessus. Combien il est censé travailler, lui? Non, il est tiède encore. Un GPU, c'est quoi? C'est 1 volt, non? Il y en a qui connaissent un peu? Je peux pas mettre une tension plus grosse en partant du principe que c'est peut-être à envoyer directement dans le GPU. Mais lui, il chauffe pas plus que ça, donc ça me trigue un peu quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Mais tu sais quoi, je vais chauffer quand même, hein. Ah, si, on voit un petit peu là. Attends. Si, ça se voit. Est-ce que je suis seul à le voir? Attends, je vais vous le mettre en gros. Ouais. Maintenant que je le sais, je le vois. Si, vous la voyez? Ici, ouais. C'est légèrement. Voilà. Là, moi, je la sens. Je la sens qu'il y a une bosse, mais je la vois pas vraiment. Là, on la devine parce que je vous dis qu'elle est là. On la devine un petit peu ici, mais j'ai pas l'impression. On le voit parce que je viens de dire qu'elle est là, mais ça se voit pas plus que ça. Bon, bref, on a trouvé quand même un coupable. Maintenant, la question c'est est-ce que je vais arriver? Bon, bah écoute, il est quelle heure? 19h. Est-ce que vous êtes motivé ou est-ce que vous êtes du genre à partir, comme beaucoup de monde, vous partez à 19h? Parce que moi, là, j'ai envie de tenter quand même. J'ai envie de tenter de le défaire. La question maintenant, c'est est-ce que je peux le remplacer après? Ou est-ce que je peux juste le laisser? Ah, attends, j'ai pas une lame, même une lame de cutter. Ça peut limiter déjà faire. Ça, c'est trop. Bah, tu sais, je connais bien le patron. Je le connais depuis la naissance. Donc, je pense pas qu'il va trop m'en vouloir. Et en même temps, le patron, il n'y a plus personne qui l'attend. Donc, il est pas très pressé. Euh, ouais, si, comme ça, je peux faire. Et puis, ouais, je vais faire ça. Je vais quand même remettre
Je vais quand même mettre un petit peu de scotch. Ok, ok. Donc, j'ai vu plusieurs personnes, dont Cabri, qui disaient que c'était le super cheat code. C'est qu'au lieu de mettre du Kapton, c'est de mettre des bandes de cuivre ou du scotch aluminium. Donc, je me suis dit qu'avant d'investir, j'allais prendre un petit rouleau sur AliExpress. Et quand j'ai reçu le truc, là, je me suis dit, à mon avis, c'est pas le bon AliExpress. Bon, quoique, ça a l'air de coller. Ça ressemble à de l'aluminium. Bon, quoique, non. Je vais peut-être de l'excès de zèle. Ah, parce que du coup, le Kapton que j'ai, bon, on va dire qu'il résiste, mais le problème, c'est qu'une fois que tu l'as retiré du rouleau, il colle plus à rien. C'est vraiment, je suis déçu, je suis dégoûté. Parce que celui-là, ben, il colle plus à rien après. C'est de la merde, comme dirait l'autre. Et on a dit que c'était celui-là. On va mettre un petit peu de flux. J'ai dit un petit peu, mais on va être un peu généreux. Donc, on essaye de monter à 450. Alors, en tout cas, 450, c'est ce que lui me dit. Hein, c'est pas un appareil haut de gamme. Je sais pas s'il est super bien calibré. Un peu plus de flux peut-être. Là, je suis déjà F10. Température. Je vais monter au max. 480. Ça me paraît beaucoup, mais. Alors, toi, t'es comment? Non, il n'y a pas d'autre marque. Pas d'autre marque visible. Hop là, reste par ici. Ok, pardon. Et donc de là, là, on n'a plus rien. Ok. Euh, si je teste pas les bons, moi, du coup. Ah oui, c'est ok. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que lui, il peut continuer à fonctionner en mode dégradé comme ça, ou est-ce qu'il faut que maintenant, je le remplace? Et puis là, ce scotch, ah ouais, il est fragile, hein, mine de rien. J'espère qu'il a bien protégé, qu'il a fait au moins son rôle de protection. Parce que là, ouais, je pense, hein. Un peu de flux qui a dégueulé dessus, mais l'aluminium, c'est plutôt aux alentours de 600 degrés que ça commence à fondre. 660, ouais, l'aluminium, ouais, il me semble que c'est l'ordre de grandeur. Maintenant, la question que je me pose, et j'ai pas tout de suite la réponse, est-ce que c'est vraiment une histoire de phase d'alimentation et je peux commencer à tester la carte sans ce MOSFET-là? Ou est-ce qu'il faut absolument que je le remplace? Eh bien, c'est cool, penses-tu que la carte fonctionnera? C'est ce que je suis en train de me demander. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher un autre composant sur une carte donneuse pour mettre dessus? Ou est-ce que je peux tester la carte comme ça? Je sais pas du tout. J'ai pas la réponse. On va juste nettoyer là pour le moment la carte. Je suis content d'avoir réussi à chauffer sans faire exploser les condensateurs. Déjà pour commencer. On va chercher les félicitations là où on peut les trouver. S'ils sont en mode push ou pull, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Là, sans aller voir le schéma, je sais pas. Est-ce que je peux le deviner comme ça? C'est pas dit. Pourquoi il y a trois transistors? C'est une bonne question. Je suis perdu là. C'est vrai que normalement t'en as que deux. Ou alors ils sont pas reliés. Ah, quoique. Ouais, c'est ça, faudrait peut-être voir le schéma. Ça se trouve, ils sont reliés de là à là. Et ceux-là sont reliés en deux. Après, toi, si tu connais, tu vas pouvoir me confirmer. Je mets en mode continuité. Donc là, bon, il n'y a plus le court-circuit là. Ah si. Qu'est-ce qui se passe?
Ah non, je devais toucher là peut-être. Qu'est-ce que j'ai touché? Ah, je sais pas. Ok, donc. Ah là, attends. Non, même pas. Ça. Qu'est-ce que je touche? Attends. Ah, y a rien. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah là, ok. Ah, c'est le condensateur qui charge, c'est un faux bip. Voilà, c'est la masse de là à là. Là, ok, on a les deux masses. Donc ceux-là, ils sont reliés en parallèle. C'est renvoyé de là à là. De là, non. Non, j'y ai cru. Ok, c'est renvoyé de là à là. Pourquoi il y a un troisième? Ah non, ou pas. Attends, c'est la basse. Ouais, c'est relié là. Là, j'avoue, je sais pas là. J'ai pas l'habitude de voir ça. Et encore une fois, encore moins sur les cartes graphiques puisque je ne bosse pas dessus. J'en ai une ici qui traîne là. Tu vois, là, pareil, on a des transistors ici, mais c'est pas le même format. En même temps, celle-là, elle fonctionne. Je vais peut-être éviter d'y toucher. Euh, j'ai quoi comme référence dessus? J'essaie de lire une valeur sur un truc qui est à moitié cramé. MDU 1514. On va essayer de, tant qu'à faire, si on peut le lire là-dessus. Ça doit être les mêmes, non? Il me semble que ça doit être les mêmes. MDU 1514. Est-ce que Google est notre ami là-dessus? Parce qu'au niveau du format, je pense que je peux en piquer ailleurs. Peut-être même sur une carte mère de PC portable. Bam, on arrive sur une nouvelle page. Single N channel, c'est le drain qui est au centre. Il est censé gérer 30 volts. Et l'ampérage. Ah si, c'est ça, c'est hydrain, 66 ampères. Ah, c'est quand même pas de chance. T'imagines que pour qu'il crame comme on l'a vu, pour qu'il commence à faire une bosse, vous imaginez ce qu'il a dû passer dedans? Le nombre d'ampérages qu'il a dû passer? Il faut qu'on trouve un canal N en MOSFET. Non, mais c'est bien, celle-là, si on la répare, moi, ça sera ma petite fierté. Euh, comment je fais la différence entre un canal N et un canal P? Parce que là, je vais aller chercher ça sur une carte mère, mais j'en ai qui ressemble à ça. Hop, j'en ai une vieille là que j'ai pas touchée. Une Asus Nvidia 8800 GT. Ouais, celle-là, je peux me permettre. Ah, mais par contre, c'est pas les mêmes composants. Ah, et ça n'a pas l'air d'être la même empreinte non plus. Là, j'en ai un ici qui pourrait correspondre. J'ai la même empreinte. Ok. La vraie question maintenant, c'est est-ce que c'est un canal N ou un canal P? 4834N. Ils ont été assez intelligents pour dire que le N, c'est un canal N. Ouais. 4834N. Faisons une petite recherche. Power MOSFET. 30 volts, 130 ampères. Donc il est même plus puissant single N. Donc si, c'est bon. Au lieu des 66 ampères, il pourrait en supporter 130. Du coup, bah, on va tenter notre chance, surtout que celle-là, cette carte-là, je ne sais pas si elle fonctionne ou pas, mais de toute façon, elle est trop vieille pour être utilisée. Je vais prendre celui-là, qui est assez éloigné des autres, et puis on va voir ça. Hop. Pareil, il va falloir qu'on chauffe comme un bœuf. La consigne est à 480 degrés, avec une vitesse maximale de flux d'air. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond réellement, parce que comme je dis, c'est pas un appareil qui est étalonné. Et puis là, de toute façon, on sait d'avance que même avec un bon appareil, il va forcément y avoir un peu de boulot. Tout ça, c'est un plan de masse qui va dissiper la chaleur. Là, j'ai pas peur de délaminer les pièces, puisque cette carte mère, elle est réellement là pour donneuse. Ça peut paraître évident, mais je préfère le dire parce que... Oula, c'était rapide. Oh, bah, ça prend du temps, mais là, c'est surtout, tu vois, je prends moins de précautions dessus.
Je préfère le dire que c'est fait exprès, quoi, que j'ai pas peur d'abîmer cette carte-là. Mais là, normalement, il faudrait pas faire ça. Il faudrait faire des courbes de température, chauffer une certaine vitesse, une certaine température. Attends, on va être sur le bon truc déjà. Hop là, reste par ici. Ces trois-là sont censés être ensemble. Non? Ouais. Ah, attends, c'est là peut-être. Voilà. Ok. Donc de là à là, on n'a rien. De là à là, on n'a rien. Et de la guette jusque là. Reste avec moi. Allez! Ok. Un nouveau scotch là-dessus. Alors attends, est-ce que je peux remettre le même? Mais cette fois, je le mets dans l'autre sens. Là où il n'a pas craqué. Pour moi aussi, même si ça vaut rien, je prendrais ça pour une victoire si ça marche. Parce que c'est un premier pas vers d'autres peut-être trucs plus intéressants. Et on l'a dit, et on le répète, au cas où il y a d'autres débutants dans le coin, autant s'entraîner sur du matériel qui vaut pas grand-chose. Tu sais quoi, je vais même faire d'abord en dessous, tiens. Ah, par contre, il faut que je mette vraiment la verticale. Je sais pas si je vais avoir assez d'état. On va tenter comme ça, mais je crois savoir que normalement, la bonne école, ça serait de nettoyer l'étain, de le retirer et de remettre du nouvel étain. Je crois qu'on est pas mal. Je suis assez surpris, j'ai l'impression que c'était plus facile. C'est limite presque suspect. Oh, c'est un peu chaud par contre, on va attendre un petit peu. Vous avez vu ça? Ça a réussi à faire fondre l'étain ici. Bon là on s'en fout, on est sur le plan de masse, c'est pas très gênant. Mais il faudrait faire gaffe que j'ai pas été déplacer un autre truc et venir faire un court-circuit là il faut pas. D'ailleurs en parlant de court-circuit, j'y crois pas du tout, mais on n'a pas réintroduit un problème. Bon, les condensateurs font un peu la gueule, mais ils ont pas l'air d'avoir trop subi. J'aurais peut-être dû mettre des gants. J'aurais peut-être dû le mettre, ouais. Mais c'était sur ça. Ah oui, tiens, ça, j'avais pas vu ça. Vous la voyez? Non, ça vient d'ailleurs, ça, c'est pas possible. On avait vu qu'il y a une petite bosse, mais il était pas fissuré le truc. Attends, je vais me remettre. Regardez ce qui se trimballe. Et vu où j'ai posé le truc, c'est pas pendant la manip. Petite bille d'étain. Donc, ça, c'est bien que je voie. Vous n'allez pas remettre ça. Donc, il est où le trou? Il est ici. Hop, et là, je suis dedans ou pas? Je crois. D'habitude, j'ai une confirmation. C'est un peu plus dur, là. La pâte thermique, tiens. Allez, on n'est pas des sauvages. De la MX4. Ouais, mais en version 2019. Parce que, parce que quand on est bon, ces tubes-là, on peut faire plusieurs machines avec. Donc, et on va étaler ça comme de la merde.
La meilleure façon d'appliquer de la pâte thermique. La meilleure façon de mettre la pâte thermique, c'est encore la nôtre. C'est d'en mettre un petit point et de l'appliquer. Et d'en mettre un peu trop. Ah, il y en a un peu trop. J'ai mis où le... Ah ben non, il est là. Je cherchais un truc plus petit. Ouais, tu vois, elle a été tellement sec que j'ai même pas besoin de mettre des produits dessus. Pas besoin de mettre de l'ISO. Hop. Ah bah du coup, j'en avais un peu trop. C'est bien, je vais pouvoir l'étaler là. Putain, il tient même pas. Qu'est-ce donc cette sorcellerie? Allez! Non mais là, je sais pas, tout d'un coup, là, je me sens pousser des... Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de nettoyer. On va nettoyer après. On va d'abord vérifier que ça marche. Euh... Hop, oui, a priori, bah là, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est que là, je vais carrément la retester à l'intérieur même de la machine cliente. Il faudrait que je me trouve un... Enfin, que je me fabrique en fait un banc d'essai pour ça. Et ce qui est faisable hein, d'ailleurs. Hein. Je vais les récupérer, j'ai des cartes mères encore d'audio, j'ai des AM3, des machines que j'ai pas peur de perdre. Et j'ai pas besoin d'un truc super puissant, super récent pour juste tester un port PCI. On va se focaliser sur ça en premier. Et en vrai, mine de rien, on a eu du boulot là-dessus. Et puis c'est pareil, il faudrait qu'il y ait de la poussière dans le radiateur. Si je mets on ici, 5, 2, 1, 9, 2 watts, 1, 9, 2 watts, 1, 9. Ok, à peu près. Je vais mettre un écran aussi, ça sera mieux. Sinon, on va rien voir. Je suppose. Il va s'allumer, il va s'éteindre aussitôt. Hop, HDMI ici. Juste par principe, je vais peut-être débrancher son disque. Ouais, voilà. La seule fumée magique qu'il pourrait y avoir, je pense, c'est comme maîtriser, c'est que la carte graphique. Donc là, il se relance. Déjà, on n'a pas le court-circuit de tout à l'heure. Maintenant, est-ce que pour autant ça fonctionne? Bam! On a un écran. Et avec le bon nom de la carte. Hey! Bon, je veux pas trop en faire, mais en vrai, ouais, si, je suis super content. Je suis super content. Non, parce que c'est, comme je disais, au niveau des cartes graphiques, c'est vraiment un truc que je voudrais faire, que je voudrais me perfectionner dessus. Et c'est la première que je fais. Donc je suis content que ce soit pas un truc trop compliqué. Et en plus que je réussis à le faire. Donc... Ah. Bon, la vraie question maintenant, c'est je facture ça combien? C'est je facture ça combien? Donc, merci, merci. C'est vous qu'il faut féliciter de m'avoir supporté tout ce temps-là et d'avoir suivi tout ça. Ça tombe bien, j'ai une 5090 en vrac. Bah écoute, si t'en veux pas, tu me la donnes. Hein. Moi, ça tombe bien, il va falloir que je fasse aussi sur mon ordinateur que je change. Et c'est pareil, là je suis en stress parce que je me dis que ça fait je sais pas combien de fois que je retarde mes achats en me disant que c'est pas le moment, j'ai plus urgent, je peux pas acheter.